Marie-Cécile, je suis diététicienne. Je suis maman de 2 garçons, Hugo et Édouard. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de la toxoplasmose et de la lixtériose pendant la grossesse. Alors, on va parler de la lixtériose et de la toxoplasmose durant la grossesse, parce que certes, être enceinte n'est pas une maladie, loin de là. Pour autant, il existe des infections dont il faut être au courant pour pouvoir profiter sereinement de votre grossesse, et ça va notamment être le cas de la lixtériose et de la toxoplasmose. Alors la toxoplasmose est une maladie dont le dépistage va être obligatoire. Elle va être dépistée par une simple prise de sang qui va d'ailleurs servir à d'autres analyses. En fonction des résultats, il y a 2 possibilités. Soit le résultat va être positif, ce qui signifie que vous avez été déjà en contact avec le parasite, vous êtes donc immunisé et du coup vous n'aurez plus besoin de vous préoccuper de la toxoplasmose durant votre grossesse. Soit au contraire, le résultat est négatif et dans ces cas-là, ça veut dire que vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose et qu'il va falloir prendre différentes précautions, notamment alimentaires. Et en plus, il va falloir vous surveiller régulièrement et notamment via de nouveau une prise de sang tous les mois pour s'assurer que vous n'avez pas de nouveau été en contact avec le toxoplasme. Le toxoplasme, c'est justement le parasite qui est en cause dans la toxoplasmose. C'est un parasite qui se trouve principalement dans l'intestin des chats. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la surnomme parfois la maladie du chat. Elle va être aussi là où les chats peuvent se trouver, donc ça peut être dans une maison, dans un jardin, dans un potager, et du coup c'est pour ça qu'il va falloir prendre certaines précautions, notamment avec tout ce qui peut venir d'un potager. Être contaminé pendant sa grossesse peut éventuellement entraîner un accouchement prématuré et des risques éventuels de malformation pour votre bébé. Pour éviter ça, il y a quelques conseils assez simples à mettre en place, au moment notamment de la préparation des repas. Le premier est très basique, ça va être de simplement se laver les mains avant de commencer à cuisiner. Le fait de faire aussi très attention à l'hygiène des fruits et légumes qu'on va utiliser, des herbes aromatiques, notamment s'ils vont être consommés crus, est important. Les légumes qui peuvent être éventuellement utilisés, qui sont déjà prêts à l'emploi, comme les salades en sachet, vont aussi devoir être nettoyés. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à être vigilant pour les situations dans lesquelles vous pourriez éventuellement avoir un doute quant au fait que les fruits et légumes aient été correctement lavés, par exemple, comme au restaurant. Chez vous, ce qui va être aussi utile, ça va être de faire attention à la cuisson de la viande. Au restaurant, de la même façon. On va veiller à ce qu'elle soit bien cuite. Ça veut dire pas de cuisson saignante, pas de cuisson bleue. Il va être aussi nécessaire de veiller à l'hygiène de votre frigo, de le nettoyer et de le désinfecter régulièrement. Dans ce même frigo, de faire attention à ce que une viande crue ne soit pas sur la même étagère que des légumes et d'essayer de bien les mettre chacun à un niveau différent. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, veillez à ce moment-là, si vous souhaitez jardiner, à utiliser des gants et à bien vous laver les mains une fois que vous avez fini de jardiner. Et si vous avez un chat chez vous, essayez de demander à quelqu'un d'autre dans votre entourage de s'occuper notamment de son changement de litière pour ne pas avoir à le faire trop régulièrement. À titre perso, j'étais pas immunisée contre la toxoplasmose durant mes grossesses alors que j'avais grandi avec 3 chats dont je m'étais occupée. Ce qui fait qu'il m'est même arrivé durant mes 2 grossesses quand j'étais au restaurant de devoir demander à un serveur de repartir en cuisine avec mon morceau de viande pour qu'il soit à nouveau cuit et correctement cuit. Du coup, même si c'est pas hyper agréable sur le moment, je vous conseille vraiment de le faire parce que vous serez plus sereine pour le reste de votre dîner et puis pour le reste de votre grossesse après. La deuxième infection concerne la lixtériose. Contrairement à la toxoplasmose, elle ne va pas être régulièrement détectée au cours de votre grossesse. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que les femmes enceintes et leur entourage ont tendance à la minimiser. Pour autant, même si les risques de l'attraper sont assez faibles, les dangers associés ne sont pas négligeables puisqu'ils peuvent malheureusement conduire jusqu'au décès du bébé. Cette maladie est due à une bactérie qui s'appelle Listeria monocytogène, qui peut se retrouver dans certains aliments. Et du coup, pour l'éviter, il y a quelques conseils très simples à appliquer, dont certains sont vraiment identiques à ceux qu'il faut appliquer pour la toxoplasmose. Donc le fait de faire attention à la toxoplasmose va vous amener aussi à faire attention à la listériose.
précautions pour éviter d'attraper la histériose vont d'abord être les mêmes que toutes celles qu'on vient d'évoquer pour la toxoplasmose. Après, il va falloir rajouter quelques points de vigilance. Le premier va concerner la consommation du lait cru et des produits à base de lait cru tels que les fromages. Tous ceux à base de lait cru vont être à éviter. En revanche, tous les fromages pasteurisés ou les pâtes pressées cuites, c'est-à-dire le comté, le Beaufort, le gruyère, peuvent tout à fait être consommés. Côté charcuterie, il va falloir éviter le jambon fumé, le saucisson, les rillettes, les pâtés. Il est aussi préférable de choisir des produits qui vont être déjà emballés plutôt que des produits à la coupe que vous allez demander dans votre supermarché ou chez le boucher ou charcutier. Et puis, il va falloir être vigilant pour certains produits de la mer. Tous les coquillages qui peuvent être consommés crus, comme les huîtres, mais aussi le saumon fumé ou encore les produits comme le surimi ou le tarama, vont être des aliments qu'on va déconseiller durant la grossesse. En tant que diététicienne, il m'arrive assez régulièrement d'entendre des futures mamans me raconter que leur entourage a du mal à accepter le fait qu'elles puissent refuser même une seule fois un petit morceau de fromage ou un morceau de saumon fumé, par exemple, pour les fêtes de fin d'année. Pour autant, c'est vous qui avez raison. Une seule fois peut malheureusement suffire. Donc, restez sur votre position. Ne craquez pas, ne mangez pas ce petit morceau de fromage qui vous fait pourtant envie. Et proposez peut-être à ces personnes de vous en apporter une fois que vous aurez accouché et que vous serez rentré chez vous. Vous en profiterez bien plus à ce moment-là et vous pourrez le partager avec eux de façon bien plus sympa.